À Lagos, la ville où l'argent brille plus fort que les étoiles, Amara avait compris une chose, l'amour est une monnaie. Elle séduisait, elle promettait, elle prenait, puis elle disparaissait. Jusqu'au jour où elle rencontra Obinna, un homme différent, un homme qui ne voulait pas son corps, mais son cœur. Pour la première fois, elle douta, mais l'argent murmura plus fort que ses sentiments. Elle prit tout, encore une fois, et s'enfuit. Mais cette fois, il porta plainte. Et l'illusion s'effondra. À Lagos, tout peut s'acheter, sauf l'amour véritable. Et parfois, le prix de l'argent est la perte de son âme. Avant de commencer, abonnez-vous, aimez et partagez et laisse la magie opérer. Dans la ville vibrante de Lagos, là où les gratte-ciels modernes côtoient les marchés bruyants et où les rêves brillent plus fort que les néons, vivait une jeune femme nommée Amara Okonkwo. Amara avait 23 ans. Elle était d'une beauté saisissante. Peau caramel éclatante, silhouette élégante, regard vif toujours en alerte. Mais derrière son sourire charmeur se cachait un esprit calculateur. Pour elle, l'amour n'était pas un sentiment. C'était une stratégie. Elle ne croyait ni aux promesses, ni aux serments. Elle croyait aux transferts bancaires, aux sacs de luxe et aux enveloppes épaisses glissées discrètement sur la table. Depuis son adolescence, Amara avait compris une chose, au Nigeria, l'argent ouvre toutes les portes. Et elle avait décidé que plus jamais elle ne manquerait de rien. Elle venait d'un quartier modeste de Surulere. Son père était mort lorsqu'elle avait 15 ans, laissant sa mère se battre pour nourrir 3 enfants. Amara avait vu la pauvreté de près. Elle avait juré de ne jamais y retourner. À l'université, elle perfectionna son talent. Elle savait écouter. Elle savait flatter. Elle savait faire croire à un avenir commun. Ses cibles étaient choisies avec soin, jeunes entrepreneurs ambitieux, hommes d'affaires mariés en quête d'aventure, politiciens discrets cherchant la compagnie d'une jeune femme élégante. Elle ne se considérait pas comme une voleuse. « Je ne force personne », disait-elle souvent à sa meilleure amie, Tola. « Ils donnent parce qu'ils veulent impressionner. Moi, je prends parce que je suis intelligente. » Un homme lui offrit une voiture. Un autre paya son appartement. Un troisième finança même un voyage à Dubaï. Chaque relation suivait le même schéma, séduction, promesse, dépense, puis disparition. Amara coupait les ponts dès que l'homme commençait à parler d'engagement sérieux. Elle ne voulait pas d'amour. Elle voulait le confort. Mais un soir, dans un restaurant chic de Victoria Island,